merci de nous suivre toujours pour ces workshops live sur l'édition nantaise, donc la 4e édition nantaise 100% connectée du salon professionnel. Nous allons recevoir donc notre dernier workshop de la matinée avec Valérie Laborde et Sylvie Redondo, donc de Pôle emploi. Je tenais à remercier beaucoup Pôle emploi qui nous suit sur le salon de Nantes depuis 4 ans, donc depuis que le salon existe. Aujourd'hui, le thème c'est le bâtiment. Elles ont fait leur métier, voilà, donc on les laisse parler donc, sur cette thématique du bâtiment en tout cas. Bonjour Sylvie, bonjour Valérie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Voilà, on vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes voilà, sur le métier du bâtiment, les métiers du bâtiment en tout cas. Et je vous interrogerai ou on répondra aux questions de nos visiteuses à la fin du workshop. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Donc, je vais commencer. Valérie Laborde, direction territoriale de Pôle emploi. Je suis en charge de la formation. On a choisi d'aborder cette année des métiers sur lesquels on a des représentations. Pôle emploi accompagne au quotidien des femmes en reconversion professionnelle. Notre travail, c'est aussi lever les freins et les représentations sur les secteurs en tension. C'est pourquoi nous avons choisi d'aborder concrètement sur ce workshop comment les femmes en ont fait leur métier, comment elles se sont appropriées un secteur qui est celui du bâtiment. Sylvie Redondo, directrice générale de la formation compagnonniste des métiers du bâtiment, avec qui Pôle emploi travaille également au quotidien, a accepté de témoigner, de porter les témoignages des femmes qui ont choisi d'en faire leur métier. Bonjour à toutes du coup et à tous. Effectivement, je dirige le centre de formation des compagnons du Tour de France en Pays de la Loire. On a plusieurs sites et donc nous, on est amené évidemment à accueillir des hommes et des femmes au quotidien qui choisissent le secteur du bâtiment. Alors, la première, c'est peut-être moi, tout bêtement. Moi, j'ai fait des études de commerce et j'ai choisi de travailler dans le secteur du bâtiment. Alors, pour des raisons qui sont très simples, je trouve que c'est un secteur qui bouge beaucoup, dynamique, dans lequel il y a des possibilités intéressantes et francs. Ils sont francs du collier, les gens du bâtiment. Ils savent ce qu'ils veulent et moi, j'aime bien ça. Donc, c'est un choix. Hein. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, mais c'est vrai que je me retrouve beaucoup plus dans le secteur du bâtiment. Ça correspond sans doute parce que je suis. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez avoir des relations vraies et des progressions qui sont intéressantes. Le secteur du bâtiment, c'est encore un secteur dans lequel on peut commencer ouvrier et finir patron ou patronne de boîte. Il faut quand même le savoir, c'est pas le cas dans tous les secteurs. Ça existe dans le bâtiment. Alors, pour ma part, je travaille dans le secteur du bâtiment, plutôt évidemment sur des fonctions de cadre. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand même, 50% des patrons de boîtes dans le BTP sont des femmes ou des femmes qui co-dirigent. Donc, c'est pas forcément l'idée qu'on en a. Hein, on voit plutôt les ouvriers. Ça progresse d'année en année. Hein, c'est passé de 15% en 2000 à plus de 35% aujourd'hui et 50% dans les dirigeants. Donc, vous voyez que pour les femmes qui veulent, il y a de la place. J'ai essayé de recentrer pour vous, en tout cas, quelques exemples de parcours de femmes ou de jeunes femmes, cette fois-ci plutôt dans la catégorie des ouvriers. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais sachez qu'en 2000, 1% du personnel ouvrier était des femmes. Aujourd'hui, nous en sommes à 15%. D'accord? Et on sait aujourd'hui, les dernières statistiques de la formation française du bâtiment, c'est 12% environ de femmes, toutes catégories confondues, dans le bâtiment. Donc, ça progresse lentement, mais ça progresse. Voilà. Donc, il y a encore de la place pour nous et je dirais même qu'il y a encore vraiment des belles perspectives. Donc, si vous voulez bien, je vais peut-être vous présenter rapidement le parcours de 4 femmes, alors, soit qui sont en cours de reconversion dans le bâtiment, soit qui travaillent déjà dans le bâtiment, parce que je pense qu'on va pouvoir voir ensemble qu'elles ont fait un choix tout à fait volontaire, éclairé, et qu'elles sont contentes de ça. La première dont je voulais vous parler, c'est Marion. C'est une jeune femme de 30 ans qui travaillait avant, alors ça n'avait rien à voir, hein. Elle était analyste média dans le monde du sport. Voilà. Donc, elle a fait ça quelques années et puis elle a voyagé et elle trouvait finalement que son métier qu'elle avait bien aimé était un petit peu trop statique à son goût. Elle était animée par le beau,
elle aimait les beaux bâtiments. Ayant voyagé, elle a vu des choses intéressantes sur les monuments, etc. Et elle a vu en plus comment dire, une présentation du métier tailleur de pierre qui l'a titillée, on va dire. Donc elle s'est dit finalement, puisque j'ai envie de bouger, que j'aime bien le beau, que je me sens capable de faire ça et que c'est un métier qui permet de voyager, pourquoi ne pas tenter le coup? Voilà comment s'est fait en fait sa reconversion, quelles ont été finalement ses motivations pour aller sur un métier, alors là, assez masculin, dira-t-on, euh, en tout cas dans l'esprit global. Elle est arrivée de Paris, pour être clair, puisque les formations tailleur de pierre, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Et aujourd'hui, elle est en contrat pro maintenant depuis 2 ans. Elle termine son BP dans une grande entreprise d'ici, qui est l'entreprise Lefebvre, qui travaille effectivement dans tous les grands chantiers et les monuments historiques. Et elle termine chez eux, en fait, la formation et elle espère être embauchée après. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un parcours là assez intéressant de quelqu'un qui n'est pas du tout du bâtiment, d'accord, mais qui, en deuxième partie de carrière, en tout cas, essaye de transposer finalement un certain nombre de compétences qu'elle a pu avoir dans le milieu sportif, la rigueur, la ténacité, le fait de travailler aussi dans des équipes et le fait de bouger. Donc, c'est important à retenir parce que vous verrez que c'est un leitmotiv aussi pour les autres personnes. On a une première partie de compétences dans un métier qu'on peut transférer dans un autre. C'est vrai pour tous les métiers, mais c'est aussi vrai pour le bâtiment. C'est pas parce qu'on ne sait pas prendre un tournevis comme moi qu'on ne peut pas travailler dans le bâtiment. Voilà. Donc, pour Marion, en tout cas, c'est chose faite, elle est contente. En termes d'intégration, c'est la question qu'on peut peut-être se poser. Alors, certes, elle nous dit que parfois, il y a quelques remarques de collègues, parce que, évidemment, en tant que femme et en tant qu'ouvrière, on ne peut pas dire qu'elles sont majoritaires sur les chantiers, pour être clair. Elle a rencontré d'autres tailleuses de pierre, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, alors, globalement, ça se passe bien. On n'est jamais à l'abri, évidemment, de remarques un peu, comment dire, lourdes, pour être un peu, voilà. Mais globalement, quand même, ça se passe bien. Ce qui est important, c'est que les gens voient, et les gars en particulier voient que finalement, elles savent faire le travail, elles savent tailler une pierre. Alors, mis à part peut-être le port de charge qui est un peu différent chez les femmes, et encore, quand je vois Marion, elle a une certaine carrure. Normalement, tout se passe bien et elle est plutôt contente, ravie de son intégration. Et aujourd'hui, en fin de carrière, en fin de parcours de formation, qu'est-ce qu'elle veut? Elle voudrait bien pouvoir rester chez l'entreprise Lefebvre, qui recrute des tailleurs de pierre tous les ans, puisque c'est une entreprise qui connaît une belle croissance. Voilà. Donc ça, c'est le portrait de Marion. Vous voyez, on est sur un métier assez particulier, mais évidemment ouvert aux femmes. D'ailleurs, je dirais que tous les métiers sont ouverts aux femmes, mais il n'y en a pas normalement de fermés. Donc, la deuxième personne dont je voulais vous parler, c'est Mélanie. Elle est peintre en bâtiment aujourd'hui, elle a 23 ans. Elle vient du monde du commerce, pareil. Donc, elle a fait des études de commerce et puis elle explique qu'au bout de 5 ans, elle en a eu marre d'être dans un magasin enfermé, etc. Et du coup, elle s'est dit, elle bricolait chez elle, elle travaillait un peu dans la déco, elle réparait ses meubles. Et elle voulait faire quelque chose plutôt manuel et plutôt dans son champ d'intérêt. Donc, elle s'est dit, je vais plutôt faire un métier qui va me permettre de rénover et des cuisines. Bah oui, on fait plutôt la cuisine, nous les femmes. Plutôt la cuisine et travailler sur la rénovation de cuisine, d'espaces de salle de bain, etc. Donc, elle a choisi de se reconvertir pour devenir peintre en bâtiment. En pensant être plutôt sur le mode décoratif. Bon, elle nous dit qu'elle s'aperçoit que peintre en bâtiment, c'est aussi beaucoup de préparation de murs. Mais globalement, elle est assez contente de sa formation. En tant que femme, elle n'a pas connu de frein particulier. Certes, elle était dans un groupe où il y avait moins de femmes. Mais alors, c'est vrai que chez nous, moi, j'ai connu un peu les deux. J'ai parfois des groupes où il y a 70% de femmes. Et en général, les femmes qui interviennent ou qui veulent se former, c'est un peu ce que disait Mélanie, elles souhaitent plutôt aller vers ensuite tout ce qui est décoration d'intérieur. Et j'ai des groupes où, au contraire, j'ai 80% d'hommes et puis 20% de femmes. C'était le cas pour Mélanie. Donc là, pas de remarques, je dirais, un peu déplacées. Ils se sont bien entendus. Le travail, elle le fait exactement de la même manière qu'un homme, parce qu'en peinture, on n'a pas, si vous voulez, de port de charge ou ce genre de choses. Évidemment, les bras des femmes fonctionnent exactement de la même manière que les bras d'un homme. Donc, il n'y a pas de souci sur le métier de peinture, comme on peut avoir parfois sur certaines portes de charge dans d'autres métiers. Et encore, tout se règle. Donc, aujourd'hui, elle est toujours en formation. Son idée, c'est ensuite d'être salariée dans une entreprise
de maintenance du bâtiment, puisque en peinture, de peinture, et ensuite, à terme, de créer sa propre entreprise. C'est souvent aussi le cas des femmes que je vois arriver chez nous. Elle a été orientée par son conseiller Pôle emploi. Bien entendu, bien entendu. Les personnes qu'on accueille ici sont de toute façon toutes orientées par Pôle emploi, en général après un travail qui est fait sur le projet professionnel, bien entendu. Et du coup, nous, on donne vie au projet, en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est le portrait de Mélanie. Pour Delphine, alors là, nous sommes avec une jeune femme qui a 41 ans. Voilà. Elle vient du monde, en fait, de la comptabilité. Pareil, deuxième partie de carrière. Elle a fait quelques années de carrière en comptabilité. Elle avait fait le tour de son poste, pareil, ne voulant plus rester dans un bureau et essayant de voir un peu autre chose. Une femme qui bricolait pas mal chez elle aussi et qui s'est dit, pareil, je vais en faire mon métier. Je veux travailler dans la déco, je veux travailler dans la déco des cuisines, etc. Donc, elle est rentrée en agent d'entretien du bâtiment. Elle est aujourd'hui en formation. Et elle est là-dessus, pardon, je mets mes lunettes parce que là, j'arrive quand même. Et elle, ce qu'elle voit dans ce métier-là, par exemple, on a un peu plus de femmes en général que parfois dans d'autres métiers, donc c'est un petit peu plus rare. Alors, rare non pas parce qu'on ne les prend pas, mais parce que les femmes ne se dirigent pas forcément vers ce métier. Voilà, je vais dire ça comme ça. Soit par méconnaissance du métier, tout bêtement, hein, soit parce que parfois, on a un peu peur d'aller sur des métiers soi-disant masculins. D'accord ? Donc, je répète, hein, vous m'entendrez le dire plusieurs fois, il n'y a pas de métier fermé aux femmes. Pour en avoir discuté en plus avec certains dirigeants, certains métiers, y compris en taille de pierre, par exemple, vont confier à des femmes, par exemple, les pierres à finir, qui demandent un peu plus de minutie, plutôt que des grosses portes de charge, par exemple. Mais en tout cas, les dirigeants des entreprises avec qui moi j'ai parlé sur le placement des femmes dans leurs entreprises me confirment que souvent, ils font appel à des femmes alors d'abord pour qu'il y ait une certaine mixité et pour faire en sorte que les équipes travaillent correctement et s'aperçoivent que quand on a des équipes mixtes, en général, elles sont un peu plus performantes. Pourquoi ? C'est comme dans la vie, hein, c'est-à-dire que quand on a des avis différents, on s'enrichit. Quand on s'enrichit, on travaille mieux, on se remet en question. Et du coup, la pertinence du travail, l'efficacité du travail s'en ressent. Hein. Et ces dirigeants me disent aussi que souvent, les femmes sont, minutieuses, sans doute plus tenaces, voilà. Et on peut leur confier des travaux de de finition, de travail un peu en dentelle, que ce soit dans la peinture, dans la taille de pierre. J'ai vu des ferronnières aussi, à qui le dirigeant m'avait dit ça, qu'il confiait justement tous les travaux de finition aux femmes. Bon voilà, donc on a aussi quelques avantages. On a des désavantages parfois sur certains ports de charge, etc. Mais les dirigeants, c'est pas moi qui le dis, hein, les dirigeants nous reconnaissent en tout cas certaines qualités qu'ils apprécient au sein de leurs équipes. Voilà, donc ça c'est important. Donc pour Delphine, agent de maintenance en bâtiment, c'est un peu l'idée. Hein, elle veut travailler sur tout ce qui est rénovation de cuisine ou d'espace de vie. Hein. Elle envisage après sa formation, qui est toujours en cours, de rentrer en tant que salariée pour se faire sa petite expérience, légitimer aussi sa reconversion en quelques années, et ensuite créer sa propre entreprise, elle aussi, de maintenance en bâtiment pour justement rénover un certain nombre de pièces. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que agent de maintenance en bâtiment, il faut quand même maîtriser les bases de 4 métiers, hein, c'est important. C'est tout ce qui est placo, peinture, plomberie et électricité. Donc, quelqu'un qui fait ça, vous voyez, il est capable d'intervenir sur la rénovation de différents espaces et c'était son objectif. Et dernière personne que je voulais peut-être aborder avec vous, c'est Justine. C'est une jeune femme de 28 ans qui a fini sa formation chez nous il y a déjà 2 ans maintenant. C'est une électricienne. Alors, elle, idem, elle avait fait au départ des études commerciales et elle s'est vite aperçue que travailler dans un bureau derrière un ordinateur ou au téléphone, c'était vraiment pas son truc. Et du coup, elle a fait plusieurs stages en immersion, d'ailleurs accompagnée par Pôle emploi, pour essayer de déterminer quel était le métier ou les métiers qui éventuellement pourraient lui plaire. Et elle s'est dirigée in fine vers le métier d'électricienne en bâtiment. Alors, elle, aujourd'hui, elle a fini donc ses formations il y a déjà 2 ans. Elle a 4 ans d'expérience maintenant en électricienne du bâtiment. Et on l'a eu pour vous, hein, puisque je voulais voir un peu ce qu'elle était devenue, hier au téléphone. Elle vient juste de quitter l'entreprise qui l'a accueillie après sa formation pendant 4 ans.
Et elle est en train de créer son entreprise en tant qu'électricienne du bâtiment actuellement. Elle travaillera sur Nantes et sur la côte. Donc, voilà un parcours, je dirais, abouti. Elle est alternante, hein, c'est ça? Elle était en contrat de professionnalisation? Exactement. Elle était en contrat de professionnalisation, donc moitié du temps, enfin un peu plus de la moitié du temps en entreprise et puis la formation en centre de formation, nous, là, pour le coup. Et on l'avait aussi accompagnée parce que c'est un projet qu'elle avait déjà en tête de créer son entreprise. Hein. Donc, on l'a accompagnée aussi sur la réflexion, sur la création d'entreprise et on a travaillé avec elle son business model tout bêtement pour qu'elle puisse se préparer en sortant correctement. Voilà. Donc, ça lui a pris un peu de temps. Hein. Créer une entreprise, c'est pareil, ça prend un peu de temps. Mais voilà, c'est chose faite aujourd'hui. On voit bien qu'elle a, en tout cas, elle avait de la suite dans les idées. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, pour Justine, elle nous explique très bien que, donc, bon, elle est satisfaite de son choix, très contente d'être sur un métier technique. C'est un secteur dans lequel, évidemment, il y a de l'emploi. Elle nous explique aussi qu'elle a eu quand même parfois des réactions, comment dire, je dirais caricaturales, quand elle se présentait, par exemple, dans certaines entreprises, quand elle cherchait du travail, on lui répondait non, non, mais je ne veux pas de secrétaire. Donc, on voit que les représentations ont la vie dure. Parfois même chez certains clients, certains clients, des particuliers par exemple, où elle a eu des particuliers qui au départ ont carrément refusé qu'elle intervienne chez eux en disant qu'elle voulait un vrai électricien. Donc voilà, ce à quoi son patron s'était carrément déplacé pour expliquer à ces personnes que d'abord c'était bien un vrai électricien et qu'elle allait faire le chantier. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, tout n'est pas rose, hein, il faut être évidemment réaliste par rapport à ça. Les représentations de certains clients, on va dire ça comme ça, sont encore là. Il faut avoir du caractère, évidemment, et il faut être convaincu qu'évidemment, les femmes ont leur place et qu'il n'y a absolument aucune raison d'accepter en tout cas ce type de remarques. Et bien entendu, pour les gens en tout cas qui travaillent aujourd'hui dans ces secteurs, pour les femmes qui travaillent dans ces secteurs, elles ont largement démontré, je crois, qu'elles font du bon boulot, tout comme les gars, hein, et que évidemment, c'est pas une question de sexe, d'accord? Donc bon, Justine du coup a eu à faire face à comment dire certaines remarques de ce type. Elle a été très soutenue par son patron là-dessus. Moi, je l'avais eu au téléphone à l'époque et c'est un gars qui se déplaçait s'il fallait. Donc on sent que parfois ça demande encore un petit peu d'insister, on va dire les choses gentiment, pour faire passer ça. Mais bon, globalement quand même, ça progresse, hein, plus de 14% dans le monde ouvrier en quelques années. On a encore de la place, c'est encore un secteur qui recrute, c'est ce que disait Valérie. Hein. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est quand même un secteur qui recrute. Moi, je vois toutes les annonces aujourd'hui ouvertes, en tout cas sur Saint-Nazaire ou sur Nantes, j'ai regardé, hein, à peu près 60%, c'est quand même de l'heure du bâtiment hein, aujourd'hui quand même. Donc, il y a de la place et ce serait dommage que les femmes ne prennent pas le taureau par les cornes et s'interdisent finalement d'aller sur un secteur comme le bâtiment alors qu'il y a énormément d'emplois, que ce soit en tant qu'ouvrier, c'est-à-dire en ouvrier ou voilà, mais aussi dans l'encadrement ou dans l'encadrement tout court, hein, patron ou patronne de boîte, ou dans l'encadrement d'équipe, par exemple, chef de chantier, etc. Ce sont des postes vraiment ouverts aujourd'hui aux femmes. Moi, j'en connais plein. Hein. Je connais des chaudronnières, des chefs de chantier. Oui. Oui, effectivement, votre intervention est super intéressante. Bravo d'avoir en tout cas choisi 4 témoignages, 4 exemples de différentes personnes d'âges différents, de différentes spécialités ou secteurs d'activité qui finalement sont toutes tournées vers le bâtiment. Oui. Il y a un petit mot qui m'a interpellée effectivement dans votre présentation, c'est le fait de dire des bâtiments, des beaux bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a plutôt la notion de bâtiment, on pense plutôt à des hommes et effectivement un milieu plutôt masculin. Mais c'est vrai que finalement, les femmes ont toute leur place pour donner un petit peu leur patte sur l'évolution, on va dire, urbaine ou visuelle, en tout cas des villes ou des maisons ou à l'intérieur enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'y va pas, finalement, ça restera plutôt avec peut-être une visibilité plus masculine. Merci aussi, d'avoir donné ces exemples et de dire que finalement, c'est pas forcément un milieu facile, mais on va dire qu'on en avait peut-être conscience que c'était pas facile. Et je félicite du coup le patron de Justine de l'avoir accompagnée finalement sur le terrain, qui lui finalement
féministe un petit peu, puisque du coup, il était convaincu que Justine faisait un super boulot et qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Et du coup, il faut changer les mentalités. Et c'est vrai que ça commence, en fait, il faut que tout le monde s'y mette. Et c'est une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup pour ces exemples. Je ne sais pas, Valérie, si vous vouliez dire quelque chose, mais on a une question, en tout cas, de Julie. Oui. Je voulais quand même rajouter, avant de répondre à Julie, il n'y a pas que les formations de tailleurs de pierre, de peintres qui sont disponibles. On n'a pas parlé des menuisiers, des maçons, on n'a pas parlé des carreleurs aussi, voilà, où il y a aussi des femmes. On n'a pas pu tout aborder aujourd'hui, mais en tout cas, plus particulièrement sur le département 44, toute l'offre de formation est couverte, soit en alternance, soit en formation continue sur ces métiers. Donc, on n'attend plus que vous, mesdames, pour venir bouger les lignes de ce secteur où il nous faut atteindre les 50%. Oui. Hein. On a un objectif ambitieux. On est très ambitieux sur ça. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'en tout cas, les formations sont prises en charge aujourd'hui par le conseil régional sur la formation continue, bien sûr, à l'alternance. Tout est possible, il y a des portes ouvertes. Donc, en parler à son conseiller Pôle emploi, on vous accompagne, on pourra vous accompagner dans ce cadre-là. C'était juste le message à faire passer simplement à notre niveau. Alors, du coup, la question de Julie, c'est un peu par rapport à ça. Est-ce qu'il faut être au chômage pour venir vous voir et pour être conseillé sur les différentes formations ou sur l'accompagnement ou sur l'apprentissage? C'est quoi un petit peu le parcours quand finalement on est en poste et qu'on se rend compte qu'on a peut-être envie de travailler dans le bâtiment? Alors, c'est vrai qu'il y a forcément, Pôle emploi accompagne les demandeurs d'emploi. Donc, chaque demandeur d'emploi a un conseiller référent avec qui il va avancer sur son projet professionnel. Effectivement, donc nous, à notre niveau, on va mobiliser la formation gratuite, en tout cas pour les personnes sur les métiers en tension, comme le bâtiment, avec tous les outils qui vont nous permettre de confronter la personne à son projet. Tout à l'heure, Sylvie parlait des immersions professionnelles, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est des stages en fait, qui permettent d'avancer, de justement faire baisser ces représentations dont on parlait et de confronter sur la construction du projet professionnel, de confronter toutes ces représentations et ce que la personne souhaite, en tout cas en termes de projet pour avancer. Donc, oui, quand on est demandeur d'emploi, on a forcément l'accès à une offre de formation gratuite parce que ça fait partie de notre champ de compétences. Par contre, quand on est salarié, on peut s'adresser à Transition Pro, d'accord, qui est l'ex-FONGECIF, voilà. Quand on est quand on est étudiant ou en tout cas dans le parcours de formation initiale, mais même salarié, on peut aussi se reconvertir en alternance. Rencontrer les centres de formation. Ce qui est important, c'est de ne pas s'engager dans la formation sans avoir bien pris les contours de tout. Avoir fait des enquêtes métiers, s'être confronté par des stages et discuter avec toutes les entreprises du secteur pour bien prendre l'environnement qui nous attend. Voilà. Alors, si je peux juste me permettre de compléter la réponse de Valérie pour Julie. Chez nous, par exemple, il y a 2 mardis par mois où on accueille toute personne qui a envie de voir un petit peu le centre, les différents métiers, échanger avec les formateurs, échanger avec les stagiaires pour vérifier justement est-ce que son projet finalement tient la route ou faire un choix parfois dans certains métiers. On accueille aussi des personnes, moi je vois, qu'elles soient demandeuses d'emploi ou salariées d'ailleurs, peu importe, qui se disent j'aimerais bien faire du bâtiment mais je suis pas très sûre, est-ce que je ferai carreleur ou est-ce que je ferai plombier ou je sais pas quoi. Donc venez, appelez-nous et puis on vous dit quel est le mardi parce que c'est 2 mardis par mois. Et là, vous rencontrerez des gens et ensuite, eh bien, on fera le lien évidemment avec Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, eh bien, c'est pas grave du tout. Vous aurez, en termes de modalités d'accompagnement, vous pourrez avoir soit une formation en continu par justement Transition Pro, soit être en alternance, par exemple. Donc là, il s'agira de trouver, mais on a des demandes d'entreprises, puisque je vous disais, c'est un secteur qui recrute. Vous pourrez être en alternance, être formé à votre projet comme ces jeunes femmes là que je vous ai présentées. Donc, les modalités de formation, elles sont multiples. Aujourd'hui, l'intérêt en France, c'est que la personne qui veut se reconvertir, qu'elle soit demandeuse d'emploi ou salariée, elle peut. Il suffit juste qu'on sache qu'elle soit sûre de son projet professionnel, je veux dire ça comme ça. Et ensuite, les modalités d'accompagnement ou de financement de ces formations, on les trouvera forcément parce qu'il existe de multiples dispositifs en France là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Donc, si je résume en fait votre intervention de ce jour,
Si vous êtes voilà, déjà chez Pôle emploi, vous pouvez demander à votre conseiller. Si vous êtes salarié, retournez-vous vers Transition Pro, qui est anciennement Strongessif, qui est fait aussi partie du salon de Nantes, qui est là depuis ces 3 jours, ou tout simplement venir vous rencontrer donc 3 mardis par mois, 2 mardis par mois. Voilà. Vous pouvez rappeler peut-être le site sur lequel on peut vous retrouver ou retrouver quelques informations. Alors oui, un petit instant, je prends ma carte. Il existe aussi, je me permets de rajouter, que nous travaillons aussi avec les CFA, les centres de formation des apprentis qui font aussi de l'alternance. Donc, on peut se retourner aussi auprès de tous les centres de formation qui réalisent de l'alternance ou qui sont financés par le conseil régional. Mais tout ça, votre conseiller Pôle emploi pourra vous le préciser. Alors, je vais vous donner notre site pour ceux qui auraient envie de creuser encore l'information, les métiers. Hein. Sur le site, c'est pareil, il y a les métiers qui sont décrits, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc www.fcmb, F comme Françoise, C comme Karine, M comme maman et B comme Bernard, -nantes.org. Donc www.fcmb-nantes.org. Et n'hésitez pas à nous appeler, on vous répondra. Bon, en tout cas, il y a Julie qui vous remercie pour toutes ces informations. De rien. Vous vouliez rajouter quelques petites choses ou du coup on attend? Non, juste vous dire que je me sens parfois un peu seule en tant que femme, alors je vous attends, mesdames, venez vite nous rejoindre. Bon, en tout cas, c'était convaincant et ça donne envie, effectivement. Merci beaucoup, mesdames. Et, merci voilà, à vous. Merci à vous. Faites un bon salon. Voilà, on retrouve voilà, toutes les infos sur la page, sur le e-stand du salon professionnel de Pôle emploi. Voilà, pour nous, c'est la pause. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure en début d'après-midi, 14h, il me semble. 13h30 pour les prochains workshops. En tout cas, en attendant, bonne matinée. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir.